Bonjour et bienvenue dans votre cours de Map Info. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer une notion très importante dédiée à la digitalisation. La fois passée, nous avons fait le géoréférencement. C'est sur base de cette carte géoréférencée que vous allez établir la digitalisation. Alors, je vous exhorte à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Et surtout, n'oubliez pas votre surprise gagnant à la fin de cette vidéo. Alors, trêve de bavardage, passons directement à la pratique. Avant de continuer cette vidéo, rassurez-vous de vous être abonné à la chaîne et d'avoir tiré sur la petite cloche pour recevoir de nos nouvelles. Et vous êtes libre de télécharger sur Amazon votre livre intitulé Guide pratique des maps info. Dans la description, vous trouverez avec notre carte que nous avons géoréférencée autrefois. Alors, je vais commencer par l'agrandir. Alors, c'est sur cette carte que nous allons faire évidemment notre digitalisation. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je me rassure que sur le pied des pages, je coche bien Cursor Localization pour que chaque fois que je me déplace sur ma carte, que je puisse avoir les coordonnées afférentes là au bas de la page. Alors, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais créer une table. Donc, c'est à partir de cette table que je vais enregistrer toutes les informations de ma digitalisation. Alors, pour ceux qui ne savent pas créer une table, référez-vous à notre ancienne tuto intitulé Création des tables. Alors, pour un petit rappel, vous allez sur le bouton Create, vous désélectionnez Open New, vous cochez Add to Current Map. Voilà, vous cliquez sur Create et là vous pouvez donner le nom au champ. Donc par exemple ici il s'agit de je vais donner par exemple le nom région. Il s'agit bel et bien des types caractères et la taille de 10 je conserve et je clique sur Create. Alors ça va me diriger vers une fenêtre pour que je puisse nommer cette table. Voilà, je voudrais l'avoir sur bureau et je peux donner les noms à cette table, dire par exemple digitalisation. Voilà. Alors dès que cela est fait, je clique sur enregistrer. Alors vous voyez à présent que les boutons qui étaient autrefois inactifs sont à présent actifs pour dire que je peux faire ma digitalisation. Mais pour faire ma digitalisation, je dois me rassurer d'une chose. Je vais sur le bas de la page, je sélectionne bien digitalisation. Donc quand je sélectionne digitalisation, je peux ainsi commencer ma digitalisation. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur le bouton polygone, je clique dessus et je commence ma digitalisation. Je me rassure, je commence par un point et je vais clôturer par ce même point. Donc je vais dessus, voilà, je commence ma digitalisation petit à petit jusqu'à ce que je vais couvrir cette région. Alors là, nous le faisons à pied levé parce que bon, c'est un tutoriel, mais rien ne vous empêche d'être plus rigoureux dans ce que vous faites. Voilà, je vais me rassurer à contourner évidemment ma première région qui représente ici un territoire de la province de Bas-Congo en République démocratique du Congo. Voilà, ainsi de suite. Je vais contourner ma région jusqu'à ce que je vais évidemment couvrir pourquoi pas toute ma partie, donc toute ma région. Voilà, j'y vais petit à petit. Voilà, donc ainsi de suite jusqu'à ce que je vais terminer cette région.
Voilà, alors dès que j'ai terminé cette région, je peux lui donner un style. Pour cela, je vais d'abord cliquer le bouton sélectionner, je double-clique dessus, voilà. Ça va me retourner sur cette fenêtre et je vais cliquer sur ces fenêtres polygonales. Je vais choisir les figurés, par exemple celui-là, et lui donner une couleur. Donc nous allons commencer par la couleur rouge. Bon, ce n'est qu'un exemple. Voilà, vous cliquez OK, OK. Donc vous remarquez que votre territoire a changé évidemment de couleur. Alors nous allons continuer à le faire pour le reste de la région. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Nous revenons sur notre bouton polygone, je clique dessus et je vais également reprendre ma digitalisation. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc petit à petit jusqu'à ce que je vais couvrir toute cette région. Voilà. Voilà, donc je l'ai fait soigneusement. Donc il faut également le faire soigneusement jusqu'à ce que nous allons couvrir toute la partie concernée. Voilà, c'est ce que nous faisons. Donc petit à petit, il faut y aller doucement, pourquoi pas. Voilà, nous y allons doucement. C'est un travail laborieux, mais dès que vous le terminez, dès que vous le faites avec soin jusqu'à la fin, vous avez tout simplement des résultats intéressants et impressionnants, pourquoi pas. Voilà. Voilà, alors j'ai terminé ma deuxième couche. Comme vous l'avez remarqué, elle prend la même couleur que la première. Ça, c'est pas grave, vous pouvez changer ceci en allant sur le bouton sélectionner, vous double-cliquez dessus, vous cliquez sur le bouton style et vous choisissez une autre couleur. J'ai choisi ici une couleur par hasard, la couleur jaune, pourquoi pas. Voilà, j'ai une autre région et je vais faire pareil pour toutes les restes des régions. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je sélectionne de nouveau le bouton polygone et je vais commencer par là, ma région concernée, et je l'ai fait évidemment soigneusement pour ne pas aller à côté de ma région. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous allons couvrir notre région concernée. Voilà, OK, j'ai fermé ma région. Alors je vais cliquer sur le bouton sélectionner. J'ai double-clic sur la région. Je peux changer la couleur, pourquoi pas. Cette fois-ci, je vais prendre une couleur pareille. Je pense que je l'ai déjà pris. Voilà, je ne l'ai pas encore pris, c'est bon. Je clique sur OK et je clique également sur OK. Pour le moment, il me reste que deux couches et je vais le faire soigneusement. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre sur mon bouton polygone, je clique dessus et voilà, je commence par là. Soigneusement, je vais faire pourquoi pas la digitalisation jusqu'à contourner ma couche bleue ou pourquoi pas mon polygone qui a cette fois-ci la couleur bleue et je vais le faire soigneusement. C'est encore mieux quand vous le faites avec une souris. Ce n'est pas mon cas, mais quand vous êtes habile, c'est toujours possible. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je contourne ma région bleue et je me rassure que je n'aille pas à côté de celle-ci. Voilà, pour ne pas biaiser ma carte. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je contourne ma carte. OK, j'ai ma dernière couche qui est faite. Je vais cliquer sur le bouton sélectionner
et je change de style directement donc sur mon bouton. Et je vais choisir cette fois-ci la couleur verte que je n'ai pas encore choisi évidemment. Voilà, je clique sur OK. Je clique également sur OK. Voilà, j'ai une couche verte. Et il me reste une dernière couche. Qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, je vais sur le bouton polygone et je commence ma digitalisation. Je vais digitaliser ma dernière région, n'est-ce pas? Elle est là. Et je vais, pourquoi pas, la digitaliser. Voilà. Alors, c'est ça qui concerne notre dernière région. OK. Voilà, je contourne cette région. Voilà. Et j'arrive à la fin. Je clique sur le bouton sélection. Je double-clique sur ma région concernée. Je clique sur le bouton style et je change de couleur. Cette fois-ci, je vais prendre une couleur noirâtre. Voilà, je vais prendre celle-là. OK, je clique sur OK. Je clique sur OK et j'ai cette couleur-là. Alors, comme vous le voyez, je viens de digitaliser cette carte. Et bien sûr, pour voir exactement la carte digitalisée, nous faisons un clic droit sur notre espace de travail. Nous cliquons sur Layer Control et nous désélectionnons carte image. Donc pour qu'on reste évidemment avec la carte digitalisée, je clique sur OK et automatiquement l'ancienne carte disparaît et ma carte nouvellement digitalisée. Alors, à partir de cette carte, vous pouvez faire tout ce que nous avons appris dans la mise en page. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je mettrai les liens à la fin de la vidéo et également dans la description. Donc, vous pouvez faire la mise en page pour mettre les titres, mettre la légende, mettre l'échelle, mettre les noms de l'auteur et pourquoi pas l'origine de la carte. Alors, ce qui était intéressant ici, c'est de faire la digitalisation et le reste, vous savez comment les faire. Alors, comme vous allez les constater, lorsqu'on fait la digitalisation avec Mapinfo, qui est d'ailleurs la meilleure moyen d'établir ou de dresser des cartes, parce que dresser à partir de points n'est pas la bonne façon et ça va vous donner tout simplement des cartes qui ne sont pas professionnelles. Donc, lorsqu'on fait la carte avec la digitalisation avec Mapinfo, le défaut est que vous trouverez des espaces entre différentes régions. Voilà pourquoi il est recommandé parfois de faire la carte géologique avec Safer, ce qui nous pousse à entamer pour les prochains tutos le logiciel Safer. Je vous invite donc à beaucoup vous abonner sur cette chaîne et y rester branché pour ne rien louper pour ce qui concerne Safer. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous le faire remarquer en aimant la vidéo, en la partageant, en commentant. Et pour le moment, je vous invite à découvrir notre commentaire gagnant.